La grande majorité de ceux et celles qui se sont enrichis l'ont fait grâce à leur qualité entrepreneuriale. Ils sont partis en affaires, comme on dit, avec le succès que l'on connaît. Mais des études démontrent que les Québécois francophones sont moins nombreux à vouloir tenter l'aventure entrepreneuriale que les autres Canadiens. Serait-ce encore là l'expression d'une culture dévalorisante et défaitiste face à la réussite? C'est que la société, elle n'a pas tant que ça accepté socialement encore que l'entrepreneur s'enrichisse. Il y a aussi une pression sociale de dire on sait bien, le patron fait de l'argent sur notre dos. Quand on raconte l'histoire économique du Québec, on ne peut pas passer à côté du mouvement syndical. Et puis c'est un peu le discours qui est entretenu. Et en entretenant ça, on entretient le mythe que l'entrepreneur est malhonnête presque. Fait que c'est dur de changer une culture de société. Puis on a encore du travail à faire à ce niveau-là. Je pense que les individus, les entrepreneurs ont un rôle important à jouer dans les phénomènes de création de richesse. Et la création de richesse est l'élément le plus important dans la réduction de la pauvreté dans le monde. L'Inde a réduit sa pauvreté par les entrepreneurs, pas par l'État. Oui, il y a des problèmes, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des excès, des abus, de la corruption. Toute la soupe, vous pouvez la mélanger, là. Mais il y a moins de gens qui crèvent de faim en Inde aujourd'hui qu'il y en avait il y a 30 ans. Et beaucoup moins. Et il y a plus d'ingénieurs qui se développent, qui ont des emplois en Inde aujourd'hui, qu'il y en a même en Amérique du Nord. Et tout ça, ça s'est fait par les entrepreneurs qui ont créé des entreprises. Je crois beaucoup en l'entrepreneurship. Je crois beaucoup au phénomène de création de valeur par la création de biens et de services qui rendent service aux gens. Dans une région comme la Beauce, ici où on emploie un dans l'autre à peu près, mettons, 1500 employés, on a une obligation sociale. OK? Puis ça, là, on ne peut pas s'en cacher. Un village de 2500 à Saint-Gédéon, 100 Canam qui emploie entre 500 et 600 employés, dépend des périodes de l'année, tu es socialement responsable. Vous les faites vivre, au fond. Non, on vit ensemble, on travaille ensemble, puis on amène du travail à l'usine, puis dans certains cas, dans certains temps, tu prends des projets qui ne sont pas rentables. Parce qu'il faut que notre monde travaille. La vitalité de l'entrepreneuriat est au cœur du développement économique du Québec. Je vous invite maintenant à découvrir d'autres anecdotes et des contenus interactifs liés à l'épisode que vous venez de voir, en poursuivant votre expérience sur le web documentaire Les Grands Moyens.